Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter les éléments 4 et 5 de la semaine de la rentrée de Pâques. Donc ici dans l'élément 4, nous avons un sac avec des jetons numérotés de 1 à n, avec n supérieur strictement à 2, et on extrait deux jetons simultanément, et on note x et y, les deux numéros obtenus, mais dans l'ordre, c'est-à-dire x le plus petit et y le plus grand. On définit ainsi deux variables aléatoires. On s'intéressera à y, la variable aléatoire qui donne la plus grosse des deux valeurs. Voilà. Et donc, on essaiera dans un premier temps de déterminer la variable, la loi de y. La loi de y, donc, nous allons... Alors, dans un premier temps, nous allons déterminer le nombre total de possibilités, nombre de possibilités totales. Lorsque l'on tire deux jetons parmi n, donc 2 parmi n, et on va déterminer maintenant le nombre de possibilités où on obtient y, donc on cherche la probabilité de y égale k pour k appartenant à l'ensemble des valeurs possibles pour y, c'est-à-dire que pour y, comme le premier jeton est numéroté 1, que x est la valeur du plus petit jeton, le y, lui, étant la valeur du plus grand jeton, sa valeur minimale est forcément supérieure strictement à 1, donc commence à 2. Donc la plus grande des valeurs est entre 2 et n. Vous voyez, puisque vous prenez deux jetons, le plus petit, sa plus petite valeur, c'est 1, et pour y, la plus grande des valeurs, forcément, le minimum, c'est 2. C'est pour ça que vous avez la plus grande valeur qui varie entre 2 et n, la plus grande valeur que l'on puisse obtenir avec un jeton. Donc pour k appartenant à 2n, l'objectif, puisqu'on veut obtenir la loi de probabilité de y, il nous faut déterminer p de y égale k. Donc pour y est égal à k, on va déterminer parmi les 2 parmi n possibilités de tirer deux jetons parmi n, 2 parmi n, on va compter toutes les possibilités d'obtenir le maximum égal à k. Pour que le maximum soit égal à k, il faut que le minimum x appartienne à 1 k-1, puisqu'il est forcément plus petit que y. Donc le nombre de possibilités pour la valeur de x, le minimum, c'est k-1 valeur. Donc c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles, puisqu'on est dans un cas d'équiprobabilité, toutes les paires de deux jetons parmi les n, toutes ces paires-là ont une probabilité équiprobable d'être tirées. Parmi toutes ces paires possibles de deux valeurs dans un n, il y en a k-1 qui permet d'obtenir y égale k. Voilà. Donc sur 2 parmi n. Voilà. Si par exemple y égale à 3, les seules possibilités, les seules paires possibles sont 1, 3 et 2, 3. Si y égale 4, les 3 valeurs possibles pour x sont 1, 2, 3. D'accord? C'est pour ça qu'on a vraiment k-1 possibilités. Donc voici le résultat. 2 parmi n, c'est n facteur de n-1 sur 2. Donc voilà le résultat que l'on obtient pour la probabilité de y égale k. Donc maintenant qu'on connaît la loi de probabilité de y, on nous demande dans une première question de vérifier que la somme des probabilités est bien égale à 1. Donc le k varie de 2 à n. Somme de k égale 2 à n des p de x égale k. On obtient somme de k égale 2 jusqu'à n des 2 k-1 sur... Voilà. On factorise par ceci. On obtient somme de k égale 2 jusqu'à n des k-1. Cette somme-là de 2 jusqu'à n des k-1, c'est égal à la somme de 1 à n-1 des k. Je peux faire un changement d'indice. Pour k-1 commence à 1 et finit à n-1. Donc on obtient ceci. Et cette somme-là, on la connaît. On la connaît pour n. Si on avait eu n, on avait n facteur de n plus 1 sur 2.
Ici, on s'arrête à n-1, donc ça sera n-1 fois n sur 2. Et tout s'élimine. Et ça nous permet de vérifier que, a priori, ça est bien une loi de probabilité. Alors, on aurait pu effectivement se tromper pour P de Y égale K. On aurait eu peu de chances de trouver 1 dans ces cas-là. Maintenant, on aurait pu aussi vous donner une variable aléatoire Y et préciser que P de Y égale K égale ceci. On vous aurait demandé vérifier que vous avez bien une loi de probabilité, ainsi. Et il aurait fallu simplement calculer ceci. Parce que pour avoir une loi de probabilité, il faut que la somme des probas fasse 1. Ça, c'est une première condition. Et il faut que toutes les valeurs ici soient positives et inférieures à 1. Donc là, effectivement, c'est le cas. Hein. Ça, c'est toujours plus petit que ça. Et les valeurs sont toujours positives pour K variant de 2 à n. Alors, maintenant qu'on a la loi de probabilité de Y, on peut calculer son espérance. Donc, pour calculer son espérance, tout simplement, on va appliquer la formule. Donc, la formule est la suivante. Les valeurs de Y varient de 2 jusqu'à n. Donc, je fais la somme de 2 à n des valeurs de Y, donc K, fois probabilité de Y égale K. Voilà. On remplace. On obtient, on peut sortir tout de suite la valeur constante qui est 2 sur... Voilà. Et là, on fait la somme de K égale 2 à n dk fois k-1. On développe. On obtient 2 sur... Voilà. Et on sépare les deux sommes. Somme de k égale 2 jusqu'à n dk carré, moins somme de k égale 2 jusqu'à n des k. Voilà. Alors, j'aurais pu commencer à 1, ou à 0 d'ailleurs, puisque pour k égale 1, j'obtiens 0. Donc, commencer à 1 plutôt que 2 revient au même. Donc ici, le passage de là à là, c'est que j'ai juste remarqué qu'en commençant à 1, j'avais la même chose, et comme ça, quand j'applique mes formules, je ne risque pas de me tromper, puisque j'ai la somme des k carrés et la somme des k. La somme des k carrés, c'est 1 sixième de n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. La somme des k, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Et donc, on n'a plus qu'à mettre sous le dénominateur. On choisit effectivement de factoriser par n facteur de n plus 1. Et on met sur 6. Hein, donc là, on va multiplier par 3. Et là, par 6, on a 2, 6, n facteur de n moins 1. Et on factorise par n facteur de n plus 1. Et on obtient ici, comme j'ai 2n plus 1, et ici, moins 3. Donc là, je simplifie, il me reste un tiers, les n s'éliminent, il me reste n plus 1, 3, n moins 1, et ici, ça fait 2n moins 2, donc je peux factoriser par 2, et ça me fait 2 facteurs de n moins 1. Donc j'obtiens, après simplification, 2 tiers de n plus 1. Alors, on analyse le résultat, c'est assez logique, puisque ici, on prend la plus grande des valeurs. Normalement, si on avait pris un jeton entre 1 et n, on avait une loi uniforme, auquel cas, on aurait pu préciser que la moyenne était de n plus 1 sur 2. Ici, comme on prend le plus grand des deux, on doit obtenir un peu plus que n plus 1 sur 2, et effectivement, on n'obtient pas la moitié de n plus 1, mais 2 tiers de n plus 1, ce qui semble assez logique. On est un peu au-dessus de la moitié. Pour le x, ce serait certainement un tiers. On ne va pas s'amuser à faire le calcul. Donc maintenant, on va passer à la variance. Donc qu'est-ce qu'il changera dans la variance? Dans un premier temps, il nous faut calculer cette espérance, puisque une fois que j'aurai cette espérance, avec l'espérance de y que j'ai trouvée ici, espérance de y égale 2 tiers de n plus 1, avec cette espérance moins cette espérance au carré, je trouverai la variance.
Donc ici, ça nous fait du n cube, n carré. Le n cube et le n carré, je connais leur somme. C'est n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré, et les n carrés, 1/6 de n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Je factorise par n plus 1 sur... Alors là, je vais enlever, je vais dire c'est n plus 1 au carré et sur 4. Le facteur commun sera 12, donc ça fait 2 sur 12, n facteur de n moins 1, et j'ai factorisé par n facteur de n plus 1. Donc ici, il m'en reste 1, fois 3 en haut et en bas pour obtenir du 12e, ça fait 3 facteur de n, donc ça il faudra que vous vous entraîniez pour bien comprendre, et ici fois 2, puisque le 1/6 c'est 2 douzièmes, là c'était 3 douzièmes, et là 2 douzièmes. Donc 2 fois 2n plus 1, puisque j'ai factorisé par ceci. Voilà. On simplifie, ça s'élimine. Ici, le 2 sur 12, ça nous fait 1/6. Il me reste n plus 1 au numérateur, n moins 1 au dénominateur, et ici, 3n carré, plus 3n, moins 4n, donc moins n, et moins 2. Je vais fermer la porte. Ici, on remarque qu'il y a une racine évidente qui est 1, donc je peux factoriser par n-1, et ensuite pour obtenir cette expression, il suffit que j'ai 3n plus 2. Donc si je développe, 3n carré, moins 3n plus 2n, donc moins n, et moins 2. Donc je vais pouvoir simplifier par ceci, ça me fait n plus 1, facteur de 3n plus 2 sur 6. Voilà pour ceci, et pour la variance, j'ai plus qu'à faire l'espérance, c'est la formule de Koenig-Huygens, et j'obtiens sur 6 moins 2 tiers, donc 4 neuvièmes de n plus 1 au carré. On peut factoriser par n plus 1 si on veut, mais sinon vous laissez ce résultat, c'est pas un souci. 3n plus 2. Ici, voici pour l'espérance. Donc si vous factorisez, c'est un petit peu plus compliqué, il faut que je fasse sur 18. Ici, que je fasse x 3, 3 ça fait 9, plus 6, moins ici x 2, donc ça fait 8, 8n, moins 8, et on obtient ici n moins 2. Donc ça nous fait variance de y égale n plus 1, facteur de n moins 2, sur 18. Oui, j'ai pas très bien écrit, mais voilà pour la variance. Alors maintenant, on va passer à l'élément 5. Donc l'élément 5, ici, on dispose de 2D. Alors il est beaucoup plus simple, cet élément 5, c'était pour utiliser la linéarité de l'espérance et surtout pour vous faire travailler sur les variables, les lois binomiales. Donc ici, on a deux lois binomiales, puisqu'on lance 2D à 6 faces n fois. Donc c'est répétition d'une même expérience de Bernoulli de façon indépendante. Donc x, nombre de 1 obtenu. X suit une loi binomiale, le paramètre n 1/6, et y pour les mêmes raisons, n 1/4, parce que c'est un dé à 4 faces. Alors, pardon, j'ai oublié donc je répète ce que j'ai dit. Ici, on a répétition d'une même expérience de Bernoulli de façon indépendante, x le nombre de 1 obtenu. Pour x, c'est le dé à 6 faces, donc on a 1/6, n 1/6 c'est le nombre de lancers,
Et pour le y, n, un quart, puisque c'est un dé à 4 faces, donc la probabilité d'un succès, c'est un quart. Alors, ensuite, on vous demandait... hop, je suis en train de faire une bêtise. Hop, je vais mettre sur pause. Donc ici, on a répondu à la première question, les lois de probabilité, enfin la question petit a, les lois de probabilité de x et de y. Pour la question 2, les espérances. Alors les espérances et les variances de x. Alors, l'espérance de x, c'est n fois p, donc n fois 1 sixième. L'espérance de y, c'est n sur 4. La variance de x, donc j'y suis, c'est n fois, n sur 6 fois 5 sixièmes, hein, c'est la formule que vous avez dans le cours, donc 5n sur 36. Et pour la variance de y, c'est n sur 4 fois 3 quarts, c'est-à-dire 3n sur 16. Pour l'espérance de z, le nombre de 1 obtenu au total, c'est la somme des deux variables. Par linéarité de l'espérance, on a ceci. Donc on fait la somme des deux. Donc ça nous fait des douzièmes. Ici 2n et ici 3n, 5, n sur 12. Pour le c, l'espérance de 2x plus moins 3y, pareil, linéarité. Voilà, et on obtient n sur 3 moins 3 quarts de n. Donc ici, fois 4 et fois 3, fois 4 pour avoir des douzièmes, donc 4, et fois 3, moins 9, 4 moins 9, moins 5, douzième de n. Voilà pour les espérances et de z qui est x plus y et les espérances de ceci. Alors il se trouve, mais que c'est à la limite du programme, et surtout pas forcément de première année, c'est que si j'avais voulu faire la variance de z, c'est variance de x plus y, c'est variance de x plus variance de y, ce qui est exceptionnel, hein, qui d'habitude ne marche pas, mais ça marche que quand les variables aléatoires sont indépendantes. Si x et y sont indépendantes, c'est-à-dire les éléments, il faut vérifier que probabilité de x égale k est indépendant et probabilité de y égale l, et ça c'est vraiment à la limite du programme, donc c'est vraiment une remarque comme ça, entre parenthèses. Et alors, une chose qui ne marche pas du tout, c'est que là on croirait que c'est linéaire, ce qui n'est pas du tout le cas pour la variance. Et si j'avais ceci à faire, et bien tenez-vous bien, déjà, comme elles sont indépendantes, ça, on n'est pas surpris, mais on a ceci. Mais déjà, première remarque, le moins serait transformé en plus. Donc, voilà. Ensuite, comme c'est pas du tout linéaire, mais quand je sors le 2, ça devient 4, 2 au carré, plus 3 au carré, donc 9, v de y. Donc vous voyez, pour ça c'est une remarque en passant, ça c'est pas du tout pour la question de cours, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Ce qui se passe correctement pour l'espérance, eh ben, se passe pas du tout de la même façon pour la variance, et en plus il faut, pour pouvoir utiliser ce type de formule, que les variables x et y sont indépendantes, sinon ces formules sont complètement fausses. Donc méfiez-vous, hein. On n'a pas que des opérateurs qui soient linéaires en mathématiques. Voilà donc pour ces deux éléments de cours. Bonne fin de vacances pour ceux qui regardent la vidéo bien avant la fin des vacances, et puis bonne rentrée, et j'espère vous retrouver très motivé pour cette dernière ligne droite avant les grandes vacances. Bonne journée à tous.